Oyez, très chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va se faire un petit ravalement de façade parce que même si je suis allée... je suis allée chez la coiffeuse. Je vous ai pas dit, je suis allée voir Ophélie, je lui ai dit Ophélie, j'en ai ras-le-bol d'avoir les cheveux foncés, je trouve que ça me plombe le teint, je trouve que ça me durcit les traits, je veux éclaircir. Elle m'a dit ok, let's go. Et du coup, elle m'a fait un petit... je dirais un peu miel, marron miel. C'est hyper joli, sauf qu'on va le faire en 2 temps. Donc j'y retourne dans 4-5 mois. Parce que je lui ai dit, je veux pas abîmer mes cheveux, je veux qu'on prenne le temps, qu'on fasse quelque chose de joli, mais qu'on prenne le temps. Elle m'a dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que moi j'ai les cheveux qui s'abîment hyper facilement et qui cassent très facilement. Donc en fait là, c'est la première étape. Donc moi je trouve ça assez joli. Je trouve que déjà ça m'a illuminé le visage. Et j'y retournerai dans quelques mois de façon à faire la seconde étape pour illuminer un peu plus. Moi je trouve que quand tu fais un balayage, d'avoir 2-3 couleurs dans les cheveux, c'est ce qu'il y a de plus joli, ça donne un peu de relief, ça accroche la lumière, je sais pas, je trouve que c'est très beau. Donc voilà la première étape, vous me direz dans les coms. D'ailleurs vous me préférez les cheveux foncés ou les cheveux plus clairs? Et est-ce que vous me préférez les cheveux plus longs ou les cheveux plus courts? Dites-moi ça, j'ai trop hâte de savoir. Moi j'aime tout, franchement j'aime bien changer au gré des saisons, mais je vous avouerai que malgré tout ce qu'on me dit, je pense que j'ai une préférence avec les cheveux plus clairs sur moi. Je trouve que ça m'illumine, voilà, tout simplement, même si je suis déjà un soleil ambulant, n'est-ce pas? Trêve de bavardage et de racontage de life. Aujourd'hui on va se faire un ravalement de façade parce que ce soir j'ai l'avant-première du Diable s'habille en Prada 2. J'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. J'ai déjà ma tenue en tête, enfin j'hésite entre 2 robes, celle-ci et celle-là. Vous verrez à la fin de la vidéo le look final que j'aurai choisi. Donc je vais faire mon make-up avec vraiment mes favoris de ces derniers jours, dernières semaines, et vous allez voir que du coup tout ce que j'utilise dans cette vidéo, je fais confiance vu que ce soir j'ai un événement en public où il y aura photos, vidéos, etc. et que du coup je suis super à l'aise avec les produits que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc on a skincare, make-up, parfum, on a un peu cheveux, on a divertissement, bouffe, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un peu de tout. Voilà, c'est parti. Rapprochez-vous les amis, rapprochez-vous. On va commencer la vidéo avec la catégorie skincare. Alors je vous avouerai qu'il y a plein de produits que j'ai découverts ces derniers jours, ces dernières semaines, mais je vais vous parler de produits que je connaissais déjà et que je garde dans mon stock et que je réouvre et que même si j'utilise certains produits parfois, je les garde, je les utilise en complément, etc. et que j'adore vraiment, j'en suis dingue. À commencer par le sérum anti-tache de chez Caudalie. Voilà, c'est un sérum que j'adore. C'est le Vino Perfect que vous connaissez certainement. C'est le produit le plus connu chez Caudalie, le plus vendu, et c'est aussi le plus connu au monde parce que c'est l'un, pour ne pas dire le plus efficace en termes de traitement des taches d'acné, grossesse, tabac, soleil, âge, etc. Il suffit d'être assidu et vous voyez des résultats, et c'est un sérum que j'aime beaucoup. Et plus le temps passe et plus je suis assidue avec ce type de produit là, parce que forcément quand tu prends de l'âge, tu as tendance à avoir des taches beaucoup plus rapidement et facilement, mais aussi à cause des hormones. Moi je me rends compte que des fois j'ai une petite tache sombre qui commence à apparaître ici, je suis là, non, Caudalie, reviens par ici, et je l'aime vraiment beaucoup. Il contient de la viniférine, que vous connaissez, c'est un peu la particularité de Caudalie, qui est plus efficace que la vitamine C et qui est aussi plus efficace que la niacinamide à 10%. Donc vraiment très très bon sérum contre les taches, et vous pouvez l'utiliser même si vous êtes enceinte, donc ça c'est plutôt cool. En base de maquillage aussi, il est excellent, donc si jamais vous faites votre skincare, etc., et que vous l'appliquez avant de vous maquiller, ça ne bouloche pas, ça glisse, c'est hyper joli. Donc voilà, c'est vraiment un incontournable dans ma routine que je garde et que je réutilise et que je ressors et que je ressors et que je ressors depuis des années. C'est l'un des best sérums anti-taches sur le marché. Je pense que c'est mon préféré avec la Provençale, qui est beaucoup moins cher, qui a d'autres ingrédients si jamais ça vous intéresse. J'ai trouvé les deux vraiment très efficaces, et voilà, après ça dépend de votre budget. Voilà pour le premier produit. Deuxième produit, c'est un baume à lèvres de chez Drunk Elephant. Drunk Elephant, on connaît la skincare, on sait que c'est super efficace avec de super bons ingrédients, marque clean, etc. Mais le baume à lèvres, personne n'en parle alors qu'il est excellent et il est énorme en plus. Je sais même pas combien il y a de grammes dedans, je sais même pas. Vous avez peptides, vitamine C, vous avez plein de bons ingrédients, vous avez beurre de karité, huile de ricin, etc. à l'intérieur. Et vraiment les bons ingrédients sont dans le tout début de la liste. Vous connaissez Drunk Elephant. Si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui est vendue chez Sephora et qui est excellente parce que vraiment plein de bons ingrédients. Et j'ai revu d'ailleurs, je vous l'avais dit récemment, j'ai revu Tiffany Masterson récemment pour l'interviewer. Ça m'a permis de connaître encore mieux la marque, même si je la connaissais déjà beaucoup, je la connaissais avant même qu'elle n'arrive en France. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me voyez à l'époque
faire des hauls avec notamment le Baby Facial, je crois qu'il s'appelait, le masque rose. Je l'ai acheté par 3-4 aux États-Unis. Bref, si vous recherchez un bon baume à lèvres qui est vraiment efficace, parce que ces derniers jours j'ai eu les lèvres très très sèches, je tourne avec celui-ci, avec le Jisoo aussi que j'aime beaucoup. Pas l'huile à lèvres, hein. Le baume à lèvres, le Olen Rixon, ça reste l'un de mes préférés. Le Clinique aussi, Sol de Janeiro. J'essaie de vous dire ceux que je rouvre à chaque fois que je les termine. Après le Olen Rixon, c'est l'un de mes préfs, mais en version glossy, et celui-ci, le Olen Rixon, je laisse dans mon sac à main parce qu'il fait et gloss en même temps. Mais je crois que je tourne un peu autour de tout cela. Et vous avez le Rock aussi qui fait aussi gloss et qui lisse la bouche. Je pense que tous ces baumes à lèvres là, je les ai testés, approuvés, et quand j'en ai plus, j'en rouvre. Voilà. Si vous connaissiez pas, Drunk Elephant, super baume à lèvres. Ensuite, côté skincare, on a cette lotion anti-âge et hydratante de chez Yves Rocher. C'est la anti-âge globale lotion essentielle rénovatrice éclat, achillée doré, 2,5% d'extrait botanique effet AHA. Donc vous avez un extrait botanique, donc issu d'une plante de la nature, qui va agir en exfoliant votre peau et il faut l'utiliser tous les jours pour que ça agisse petit à petit de façon douce. C'est un produit que tu utilises quotidiennement, ça sent super bon, c'est une petite lotion super agréable, donc en fait ça va venir hydrater, resurfacer ta peau et repulper. Donc t'en prends juste un peu, comme ça je vais vous montrer, tu peux même l'appliquer avant de te maquiller, hein. Hop, tu l'appliques sur tes mains et tu viens l'étaler sur ton visage. En fait c'est une petite texture entre l'eau et le lait, ça sent divinement bon, ça bouloche pas, tu l'utilises tous les jours. Et comme vous le savez, Yves Rocher c'est un peu les pros des produits faits avec des plantes. Parce que chez Yves Rocher, ils se disent que la nature, c'est quand même l'élément le plus fort et que du coup, de s'en inspirer, ça peut être qu'une bonne idée. Je la trouve très efficace et super agréable. Voilà, petite lotion insérée dans une routine, efficace, simple, qui fait un petit peu beaucoup de choses, qui est un peu multicasquette, qui va apporter un petit plus à la routine. Moi, je l'aime vraiment beaucoup et j'utilise. C'est la deuxième bouteille que j'ouvre. Regardez, là, j'en suis là. Mais c'est la deuxième que j'ouvre que j'aime beaucoup. Ensuite, on enchaîne avec un SPF avant de passer à la partie make-up. Un SPF que j'ai découvert récemment, que je ne connaissais pas. Pour le coup, c'est un SPF de chez Caudalie, d'ailleurs je sais même pas, je crois que ça vient de sortir parce que je les connais pas du tout, mis à part le stick Caudalie que j'adore emporter avec moi au ski, je crois que je connaissais pas du tout les SPF, en tout cas ça ne me dit rien. Et celui-ci en fait je l'ai eu quand je suis partie, j'ai été en voyage à Cheverny avec Caudalie, on a été visiter les labos etc, et dans notre chambre il y avait quelques produits dont ce SPF et j'étais là, oh tiens, je connais pas du tout et j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le SPF 50+, S UVA, UVB, PA++++, fluide, très haute protection, invisible, sans parfum et antioxydant. 100% Ocean Plastic Collect, donc ça c'est génial. J'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un fini très lacté et hydratant. Si vous avez la peau mixte à grasse, je sais pas si ça va vous plaire honnêtement, mais moi qui n'aime pas l'effet trop gras sur ma peau, je l'ai beaucoup aimé. Donc si vous avez l'occasion d'aller en boutique ou quoi que ce soit et de tester au moins la texture sur votre main, n'hésitez pas. Mais moi j'ai beaucoup aimé et notamment j'ai beaucoup aimé juste avant le maquillage. Je trouve que le maquillage par-dessus s'applique super bien, j'ai pas d'effet gras, j'ai pas la peau plus grasse que quand je l'utilise pas, mais quand tu l'appliques tout de suite, c'est hyper agréable sur la peau, t'as pas d'effet collant ou quoi, mais tu sens que c'est bien hydratant en tout cas, et j'ai beaucoup aimé. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai dans ma trousse de voyage, comme ça je l'emporte absolument partout avec moi. Et j'utilise aussi, mais je continue le test parce que j'ai commencé à la tester depuis une semaine, la brume Respire, je sais pas si vous l'avez vu, ils ont sorti une brume SPF et j'adore l'utiliser avant de me maquiller ou à la fin de mon maquillage, mais je vous en reparlerai. Ça c'est un produit que j'ai du coup commencé à utiliser avant. Donc voilà pour la skincare, on enchaîne avec le maquillage. Et alors là, le fond de teint qui a battu tous les autres qui viennent de sortir en termes de rapport qualité-prix, rapport contenant-prix, rapport tenue-prix, rapport effet-prix, c'est le Essence Silky Blur. Excusez-moi, est-ce que vous l'avez testé s'il vous plaît? C'est un fond de teint que vous retrouvez chez Nocibé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a pas mal de teintes, mais surtout, l'effet sur ta peau est phénoménal. C'est un fond de teint qui se veut hydratant, mais longue tenue, avec un joli effet silky blur. Donc silky, soyeux, mais blur qui va venir flouter. Et je trouve qu'il porte super bien son nom. J'utilise la teinte 155, enfin c'est ma teinte habituelle, mais là j'ai un tout petit peu bronzé. Donc il va être légèrement trop clair pour moi, mais je vais venir réchauffer mon teint juste après, ne vous inquiétez pas. C'est un fond de teint qui a une couvrance plutôt moyenne mais naturelle et je l'adore depuis que je l'ai reçu. Depuis que je l'ai reçu, j'utilise quasiment que celui-ci. C'est une valeur sûre, c'est celui que j'ai emporté avec moi notamment au voyage Caudalie, que j'ai appliqué pour les dîners, pour les soirées, etc.
Et c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour vous montrer à quel point c'est une dinguerie. Je vous jure, c'est une dinguerie. Il coûte 3 fois rien. C'est un peu, de toute façon, l'une des valeurs d'Essence, hein, c'est de proposer des produits. C'est une marque européenne, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Mais si vous me suivez sur ma chaîne depuis plusieurs années maintenant, vous connaissez qu'il y a un cahier des charges très strict. Donc même si c'est une marque qui se veut fun à travers les formules, à travers les couleurs, à travers les packaging, etc., c'est une marque qui est très sérieuse et qui a un cahier des charges très strict. Donc vous fiez pas aux apparences et vous dites pas, bon bah ça coûte pas cher, donc c'est un peu de la mouimouise. Pas du tout, c'est vraiment, les formules sont incroyables. Et à chaque fois, regardez le avant-après. Regardez ma peau avec et regardez ma peau sans. C'est ma peau en mieux, mais avec pile la couvrance que j'aime à titre personnel. Et à chaque fois que j'utilise des produits Essence, je me dis mais comment c'est possible de proposer des formules aussi incroyables à ce prix-là? Parce que à mes yeux, c'est vraiment la marque petit prix qui a le meilleur rapport qualité-prix de toutes les marques que j'utilise. Vraiment. Autant il y a plein de marques petit prix que j'adore, mais celle-ci, le rapport qualité-prix est imbattable. C'est un truc de ouf. Et les formules, ça fait vraiment formule luxueuse. C'est le fond de teint qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Si vous l'avez pas vu passer, franchement, foncez, vous m'en direz des nouvelles. Le problème, c'est que quand t'aimes bien le make-up, mais sans plus que voilà, t'es pas en mode j'ai envie de tester des nouveautés tous les 3 jours, quand tu utilises ce genre de formule, après t'as plus envie d'en utiliser d'autres parce que tu dis en fait j'ai déjà un truc excellent à petit prix, donc pourquoi je vais aller m'acheter un produit de luxe? Bon, moi je suis une grande psychopathe et j'aime tout tester et vous parler de tout. Mais franchement, pour celles et ceux qui s'achètent un fond de teint tous les ans, bah vous verrez que vous changerez pas une fois que vous l'aurez testé celui-ci. Regardez-moi ça. Ça te plumpe la peau, ça vient te lisser, te flouter les petites imperfections, ça vient camoufler pile ce qu'il faut, mais sans trop camoufler. C'est-à-dire que moi, je vous le dis à chaque fois, ma référence, c'est mes petits grains de beauté. Tant qu'on les voit bien, pour moi, c'est parfait. C'est que ça camoufle pas trop ma peau, parce que je veux pas cacher ma peau. Je veux juste ma peau en mieux, mais je veux pas trop cacher ma peau. Ce fond de teint, c'est une dinguerie. C'est vraiment, vraiment une dinguerie. Si vous aimez les fonds de teint semi-mat, lumineux, naturels que je vous recommande en général sur ma chaîne, et ce sont mes préférés, essayez, juste essayez, et revenez me donner vos impressions. Et on en reparle. Je vais utiliser la poudre qui va avec, c'est la Silky Blur, elle est exceptionnelle, pareil, elle est supra légère, elle lisse, elle floute, mais tout en légèreté, tu la vois pas sur le teint. J'ai utilisé juste après, j'ai juste enchaîné avec 2 étapes et on y revient. Un autre produit qui m'a bluffé et que j'ai découvert lors d'une masterclass Westman Atelier, c'est Ali Andrea, ma petite Ali Andrea. À chaque fois, je vous dis, c'est trop ma jumelle, mais anglophone, Ali Andrea. On a les mêmes goûts, on a les mêmes kiffs, on a le même délire, on a le même humour, on a les mêmes valeurs. Enfin, vraiment, on se ressemble sur beaucoup de points. Et à chaque fois, les produits, on aime les mêmes produits. Et on n'aime pas les mêmes produits. C'est un truc de ouf. Bref, du coup, elle a animé une masterclass pour Westman Atelier, donc j'y suis allée pour la soutenir parce que je l'adore. Elle présentait ce nouveau bronzer. Ce que j'adore par-dessus tout, c'est que c'est une texture crème, mais qui finit poudrée. Je vous le dis à chaque fois, ce sont mes textures préférées parce que le fait que ce soit une crème, en fait, tu vas avoir une application super facile. Je vais vous montrer ça. Hop. Moi, j'utilise la teinte 1. Et il y a 2 teintes dedans parce qu'on ne bronze pas de la même façon. Tu vas utiliser plus ou moins foncé, plus ou moins rosé, plus ou moins chaud à différents endroits de ton visage. Je vais vous montrer juste avec un côté. En fait, le fait que ce soit crémeux, ça s'applique super facilement. Mais le fait que ce soit poudré, ça va pas faire de démarcation. Déjà de 1. Et ça va tenir en place. Et c'est pas gras. Et c'est pour ça que je vous dis, vous allez adorer. Si vous aimez les bronzers crème que je vous recommande en général, vous allez juste surkiffer. Il y a différentes teintes, je crois qu'il y en a 4. Moi, je trouve que la 1, c'est celle qui me va le mieux en termes de rendu super naturel. Depuis tout à l'heure, j'utilise celle-ci. Et là, pour mon front, étant donné qu'en général, le soleil tape beaucoup plus sur le front, je vais utiliser l'autre teinte pour me donner comme un effet bronzé. Regardez, avec et sans. Avec et sans. En fait, c'est super naturel. Et vraiment, ça bouge pas. Ça reste en place du matin jusqu'au soir. Je vais prendre un pinceau assez fin. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'effet soleil que ça m'a donné en 2 secondes. Et ensuite, je vais appliquer mon concealer. Pour le concealer, je vais utiliser le All Hours de YSL. Je l'aime bien parce qu'il est hyper léger. C'est le concealer plutôt couvrance léger à moyen. Hein. Vous n'aurez pas une haute couvrance. Mais les jours où j'ai envie de quelque chose de plutôt léger sur ma peau, mais qui va camoufler un minimum les ombres, franchement, je le trouve vraiment bien. Et il marque pas.
C'est aussi pour ça que je l'adore. Il marque pas, il file pas dans les rides et les ridules. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je prends la Silky Blur de chez Essence, une merveille absolue. Je sais pas s'il y a plusieurs teintes, mais moi j'ai la teinte numéro 10 et ça me va super bien. Elle est légèrement pêche, j'en mets un peu dans le capuchon. Ensuite, comme d'habitude, je prends ma houppette, je viens retirer l'excédent sur ma peau et aplatir au passage, parce que ce que tu fais là, c'est ce qui va se retrouver ici, donc vaut mieux aplatir. Et là, je viens poudrer le contour de mes yeux et vous voyez que je mets pas n'importe quoi sur le contour de mes yeux habituellement en termes de poudre. Donc si je la mets, c'est que vraiment elle a un super bel effet. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Avec ce qui reste sur la houppette, je fais tout le tour de ma bouche. Et ensuite, vu que je veux un peu moins de couvrance, je vais prendre un pinceau cette fois-ci. Un pinceau un peu comme ça. J'en reprends. J'enlève l'excédent sur ma main, toujours. Je vais faire juste la moitié de mon front, vous allez voir. Vous allez voir qu'en fait, elle matifie sans rendre le teint terne et sans le rendre trop mat non plus. Regardez là de ce côté et regardez de ce côté. C'est léger et c'est pour ça que je la trouve vraiment belle. Je trouve qu'en fait, en termes de formule, on est très dans le luxe. C'est le type de formule que tu retrouves dans les marques de luxe et que moi j'adore à titre personnel. Elle est magique. Et pour le prix, prenez le fond de teint et la poudre et vous verrez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, Essence, faut m'expliquer comment vous faites des formules pareilles à ce prix-là. Je vous poserai la question la prochaine fois qu'on se verra. Parce que vraiment, cet effet flouté, lissé et cette peau de dingue, à aucun moment, alors que vraiment pour moi, je vous l'ai toujours dit, le prix d'un produit, ça justifie pas sa qualité. C'est pas parce que tu achètes un produit cher qui va être bien et vice versa. Mais quand tu regardes mon teint, tout de suite, je suis sûre que tu vas te diriger, tu vas dire ouais, tu portes ci, tu portes ça, et tu vas même pas penser aux marques petit prix comme Essence, alors que je vous dis, je l'embarque partout ces derniers temps. C'est pas pour rien. Ils sont très forts en teint Essence de toute façon. Ensuite, pour poudrer mon bronzer, je vais utiliser une nouveauté de chez Too Faced que j'ai adoré. Et depuis que je les ai découverts, j'ai fait un TikTok pour Too Faced. Depuis qu'ils me les ont envoyés pour tester, pour faire le TikTok, bah pareil, j'arrête pas de les utiliser. Ce sont les Blushing Bronzer. Donc en fait, ce sont des bronzers avec deux teintes, une plus claire que l'autre et c'est lumineux. Et parfois, tu as même des teintes colorées que tu peux utiliser en blush. C'est à la fois un bronzer, à la fois un blush, à la fois un highlighter. Il existe 4 teintes qui sont magnifiques. Je pense que je vais me prendre la Sunset que je n'ai pas. C'est une teinte un peu corail ici, le genre de blush que j'adore. Un peu comme celui que j'ai appliqué juste après, là c'est un Essence. Mais du coup, il en existe un chez Too Faced où tu as le bronzer et de l'autre côté tu as cette teinte là. Et je trouve que c'est le genre de teinte qui me va super bien. Donc je vais utiliser le Sunny Bunny pour matifier et poudrer le crème, même si on n'a pas besoin parce que c'est une texture poudrée. Mais j'adore les bronzers lumineux. Donc ce que je fais moi, c'est que j'utilise les deux, je mélange les deux, hop. Et en fait, je viens appliquer sur le bronzer que j'ai déjà mis, mais je monte vers la joue. Ce qui fait que ça va et aussi me donner un effet bonne mine, un peu blush finalement, mais un côté highlighter aussi. Vous voyez ? C'est sublime. Ce produit est sublime, j'en suis absolument dingue. Vraiment, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Et quand tu matifies un peu trop ton teint, bah tu peux faire ça en dernière étape. Ça va et fixer ton bronzer et ça va te donner aussi un peu de lumière. Je l'adore. Ce produit-là, je l'aime trop. Pour le blush, je vais utiliser un blush de chez Essence, la teinte. Et c'est une nouveauté aussi, hein, ce sont les Soft Baked. Il y a plein de teintes qui sont magnifiques. Vous avez des petits rosés et tout. Mais moi, ma teinte préf, c'est la 20, c'est la Peach Please. C'est un genre de pêche un peu corail avec des reflets dorés. Je l'applique juste là, au niveau du centre de ma joue. Et c'est un mi-blush, mi-highlighter. Donc pareil, par-dessus, t'as pas besoin d'highlighter et c'est pour ça qu'il n'y a même pas d'highlighter dans cette vidéo favori. Parce que avec le produit Too Faced et le blush Essence là, franchement, il n'y a pas besoin. Je viens reprendre la poudre Essence et là, je vais juste faire un petit coup de propre. J'aime bien faire ça quand j'ai fini d'appliquer mon bronzer et mon blush. Donc je prends de la poudre, j'enlève l'excédent toujours sur ma main et là, je vais faire ça. Donc ça permet déjà d'une part de faire un coup de propre en dessous du bronzer. Et en plus de ça, ça permet quand même de matifier cette zone. Parce que je vous l'ai déjà expliqué, moi quand je bosse ou quoi, ou je suis sur l'ordi ou peu importe, j'ai tendance à me tenir comme ça. Et ça me permet de pas avoir de marque ou quoi que ce soit quoi. Et après avec ce qui reste, je passe ici, ça vient estomper les petites démarcations. And that's it. Voilà pour le teint. C'est pas trop beau? C'est magnifique. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Pour les sourcils, je vais peut-être faire n'importe quoi, mais je vais prendre un crayon de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Pro Pencil base 2. Je vais essayer de retirer un peu le tatouage que j'ai dans mes cils.
Je vais faire le laser. Si vous connaissez un bon institut spécialisé dans le retrait des tatouages sourcils ou vous l'avez déjà fait et vous en êtes content, dites-moi ça dans les coms parce que c'est la prochaine étape que je vais faire là. J'aimerais bien réavoir des sourcils moins marqués, mais j'ai juste pas envie d'aller n'importe où et je préfère aller là où quelqu'un l'a déjà fait et a eu une bonne expérience. Donc aujourd'hui je vais faire ça, on va voir ce que ça va donner. Je suis pas sûre de mon coup. Je vais utiliser le Archibro qui est également mon produit favori. Sourcil que j'arrête pas d'utiliser depuis que je l'ai découvert. C'est la nouveauté Anastasia Beverly Hills. Mais Essence a enfin sorti ses crayons à sourcils avec goupillon. Pour celles et ceux qui me suivent depuis des années, vous savez que c'est mon crayon pour les sourcils petit prix préféré. Vraiment, il est aussi efficace qu'un Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Mais avant, il avait pas de goupillon et c'était chiant. Et je me disais, mais pourquoi ils ont pas mis de goupillon? Ça y est, ils les ont ressortis avec un goupillon. Si jamais vous aussi vous l'aimiez, sachez-le. Mais aujourd'hui, on va utiliser celui-ci parce qu'il est super fin. Et vu que là, j'ai fait n'importe quoi, on va essayer de se simuler des faux sourcils. Vous en pensez quoi? Je m'en sors pas mal, non? S'il vous plaît, dites-moi la vérité. En fait, je voulais juste mes sourcils, mais en moins foncés. Pas mal? Écoutez, je suis plutôt satisfaite de cette première fois. Et ce que j'aime avec ces crayons là, c'est que tu peux vraiment faire un petit coup de propre, même en dessous. Donc ça, c'est cool. Et bah franchement, je suis contente. Et là, vous allez me dire dans les coms, ça me fait non. S'il vous plaît, soyez indulgents. Me mentez pas, mais soyez indulgents. C'est ma première. Donc ensuite, je prends un gel à sourcils Anastasia. Je vais retirer l'excédent et je vais du coup juste brosser mes cils. Après, je me demande si je devrais pas mettre un peu de liner à sourcils pour apporter encore plus de dimension et que ça fasse encore plus naturel. Mais c'est juste que j'ai peur de faire n'importe la whack. Bon allez, je vais laisser ça comme ça, ok ? Vous êtes d'accord? Let's go. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors, côté yeux, j'ai fait des super belles découvertes chez Bobbi Brown. Mais pour celles et ceux qui connaissent déjà les essences, honnêtement, on est dans le même type de produit, voire le essence un dupe parfait, voire j'ai l'impression que c'est la même formule. Donc ça se passe chez Bobbi Brown, ils ont sorti des petits sticks comme ça. Rien que le packaging, il y a le petit truc qui s'enlève. Voilà, si vous avez déjà vu mes derniers favoris du mois, vous les avez vus. Vu que je vous en ai déjà parlé, je vous avais déjà dit que c'était un peu le même genre de formule que les anciens de chez KVD Vegan Beauty. Les sticks, je me souviens plus du nom, mais c'est une merveille en termes de texture. C'est le genre de petit fard à paupières froid sur la paupière et une fois que c'est en place, ça ne bouge plus, mais c'est juste que les perles sont absolument incroyables. Donc on va en utiliser aujourd'hui. Ça, c'est la teinte numéro Bryant Moonstone, mais ils ont sorti d'autres teintes qui sont fabuleuses. Je vais quand même vous les montrer. Ça, c'est le Brilliant Bronze. C'est super facile. Ça, t'en as un dans ta collection. En plus, celui-ci, les perles, elles sont sublimes. Elles sont dorées, j'ai l'impression bordeaux. Il y a un petit mix de paillettes qui est vraiment très beau. J'espère qu'on le verra bien à la caméra. Mais c'est une merveille. Je vous assure, c'est une dinguerie. Si vous avez un petit budget, prenez ceux de chez Essence. C'est vraiment la même formule quasiment. Il n'y a peut-être pas les mêmes teintes. Donc ça dépendra surtout de vos goûts en teinte. Mais sinon, c'est vraiment le même effet. Et vous avez le Brilliant Pink. Oh, un rose gold. Par excellence. Vraiment magnifique. Donc aujourd'hui, je sais pas trop quoi utiliser. J'hésite entre le rose gold, mais j'ai trop envie d'appliquer celui-ci. En fait, j'ai envie d'un maquillage d'un côté plutôt mat, et d'un côté, je veux quelques petites paillettes quand même. Donc, je pense que je vais commencer avec un effet mat, et pour ça, je vais prendre la palette de fard à paupières Mario qu'il vient de ressortir. C'est l'original, c'est la Ethereal Eyes The Original, qui avait été en rupture de stock très longtemps et qui vient de ressortir. Donc je vais travailler un peu le creux de paupière, je pense, et ensuite je vais appliquer le truc de chez Bobbi Brown. Elle est absolument magnifique cette palette, c'est vraiment l'une de mes palettes préférées, vous me connaissez. Je vais utiliser le petit taupe là. J'ai appliqué mon concealer en base à paupières. Attendez, je vous fais kiffer. J'adore cette teinte. Vraiment, c'est la teinte subtile mais qui fait toute la différence, je trouve. Donc là, j'utilise un Zoeva, le 225. Faut que je reprenne l'habitude de vous donner mes rêves de pinceau. De toute façon, je vous l'ai dit, mais il faut que je fasse le tri dans tous mes pinceaux, là, parce que je pense qu'il y a des marques, il y a des rêves qui n'existent même plus. Et que je refasse une vidéo propre, les pinceaux que j'utilise au quotidien. Pas forcément au quotidien, mais ceux que j'utilise quand je fais des maquillages un peu plus chargés, etc. Je vais prendre cette même couleur, mais avec un pinceau plus précis, cette fois-ci, comme le M301 de chez Morphe. Et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur.
Ensuite, avec un pinceau plutôt plat comme ça, c'est le C510 de chez Crown Pro. Je vais prendre la couleur coquille d'œuf là, et je vais juste faire un petit coup de propre sur ma paupière. En fait, le fait de faire ça, après tu peux enchaîner avec ton trait de liner, ton mascara et c'est fini. Je vais intensifier légèrement et prendre celui-ci. Et au niveau du coin externe, je vais venir refermer. Ensuite, je vais prendre celui-ci, qui est absolument magnifique. C'est un peu comme un top coat. Je le prends au doigt. On dirait vraiment de la poussière de fée, c'est sublime. J'hésite un peu, mais allez, je vais mettre un tout petit peu de Bobbi Brown, mais juste au niveau... Je vais même prendre un pinceau plutôt pour rester précise, et je vais en appliquer que au niveau de mon coin interne. Ça, c'est vraiment quand tu en es fait où. Waouh! Sublime. Pour le liner, j'adore les crayons Mario. Je vais utiliser le marron et vous avez un embout pour fumer un peu si jamais vous voulez un smoky. Donc j'applique. Et ensuite avec l'autre bout, je viens tout de suite estomper. Ça permet d'avoir un rendu pas trop intense, mais quelque chose d'assez fumé. Et j'en mets aussi au niveau du coin interne. Mais cette fois-ci, je vais pas estomper. Là, je fais un trait très propre. Vous savez quoi? Je me souviens plus s'il marque en muqueuse, du coup, je vais essayer. Ah ouais, ça va. Il est fort, ce Mario, il est fort. Et vu que c'est du marron, c'est pas aussi que du noir. Donc moi, j'aime bien. Vu que j'ai les yeux déjà très noirs, je vous l'ai déjà expliqué, je préfère quand même utiliser du foncé, mais pas trop noir non plus. Pour le mascara, j'ai ressorti vraiment l'un des best ever que j'utilise depuis au moins 10 ans, le volume de chez Chanel. Et ça m'a trop fait rire parce que j'ai fait un TikTok récemment où j'utilisais les produits Chanel et je disais ouais, salut ceux qui me suivent sur YouTube depuis au moins 10 ans, vous savez, vous connaissez, et il y en a eu plein. Et d'ailleurs je suppose que vous êtes ici, parce que si vous êtes sur TikTok et que vous me suivez sur YouTube, vous êtes avant tout ici. Il y en a plein qui m'ont dit mais Sana, tu sais que ce mascara, je l'ai acheté grâce à toi il y a au moins 10 ans et que à ce jour, je l'achète toujours. Et ça m'a trop touchée. Je me suis dit... En fait, la dernière fois, j'en discutais... Je sais plus avec qui je discutais de ça. Et je disais aujourd'hui, il y a tellement de personnes sur les réseaux sociaux et tout, etc. Et quand vous me dites des choses comme ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir servi à quelque chose. Enfin, d'avoir jeté ma petite pierre, posé ma petite pierre. Et quand vous me dites, mais Sana, mais j'ai appris à me maquiller avec toi, genre... Oh, alors ça, c'est le meilleur des compliments. Enfin, je me dis, ouais, j'ai vraiment... Genre, même si c'est futile, été... utile dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ouf. Je trouve ça vraiment ouf. Donc sachez qu'à chaque fois que vous me croisez et que vous me dites ça, vous dites pas ouais bon, elle doit s'en foutre. Pas du tout, genre ça touche trop mon cœur. Si vous voulez un mascara qui vous fait vraiment du volume, il est trop bien. J'aime beaucoup beaucoup. Avant de continuer avec les lèvres, deux autres blushs que j'ai adorés et que je voulais mettre dans mes favoris du mois, ce sont des blushs qui vont avoir une texture crémeuse quand tu vas les appliquer, mais qui vont devenir poudrés et flouter un peu ta peau. Un peu dans le même principe que le bronzer de chez Westman Atelier, il s'agit des Cloudtopia de chez Maybelline. Ça c'est la teinte Corail je crois. Corail Illusion que j'adore. En fait quand vous la prélevez c'est hyper crémeux. Et une fois que vous venez l'appliquer, c'est très pigmenté, hein, donc il t'en faut très peu. Le pot dure une éternité, je pense que tu le rachètes jamais. Et une fois que tu viens estomper, ça floute et ça devient poudré sous le doigt et ça ne bouge plus. Ça c'est le genre de blush que je recommande à vraiment tous les types de peau, mais aux peaux mixtes à grasses qui ont peur des textures trop crémeuses etc, qui ont peur du côté gras et tout, ça les gars c'est fait pour vous. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Et ma deuxième teinte préférée c'est la teinte numéro 12, c'est la teinte que j'utilise quand j'ai envie d'un effet sun-kissed. J'adore cette teinte, elle est magnifique, elle est trop belle. Il y a plein de teintes et vraiment quand vous l'utilisez, si jamais vous passez, alors je sais pas si c'est dispo genre chez Monoprix ou quoi, si vous essayez sur votre main vous verrez après ça devient tout poudré sous le doigt. C'est une texture que j'aime beaucoup parce que c'est un peu le même principe que les fonds de teint Dream Matte Mousse de l'époque. Si vous vous souvenez de cette texture là, c'est un peu similaire et c'est pourquoi vraiment si vous aimiez cette texture à l'époque vous allez juste adorer ces blushs là. Et dans le même principe mais version luxe, vous avez les nouveaux blushs de chez Prada. Alors je sais, j'ai vu vos commentaires en mode franchement les packaging pour du Prada ça le fait pas du tout. Je comprends parfaitement. Alors moi je trouve ça très cute effectivement, mais je peux comprendre le truc parce que le reste de la gamme Prada c'est vrai que c'est très c'est argenté, ça fait plus luxueux et c'est vrai que d'un côté ils auraient pu
garder cette DA parce qu'on reste dans Prada. Mais je pense qu'ils voulaient un petit côté un peu plus fun, un peu plus jeune, je suppose. Moi, ça me dérange pas, je trouve que c'est mignon, mais c'est vrai que la DA Prada pour les autres packaging est très belle et c'est dommage qu'ils aient pas gardé le même truc. Mais j'aime bien quand même. Donc vous êtes dans une texture très crémeuse mais qui finit poudrée une fois que vous l'appliquez. C'est vraiment le même principe que les Cloudtopia. Si vous connaissez déjà les Cloudtopia que vous aimez et que vous voulez une version luxe un peu plus fine sous le doigt, foncez chez Prada, vous allez surkiffer. J'aime les deux, j'ai pas arrêté d'utiliser les deux, c'est le même principe. Cette texture poudrée qui fait que ça s'applique facilement mais qui adhère très bien. Et l'une de mes teintes préférées, c'est le Bow et j'aime beaucoup le Dahlia aussi notamment, mais ils ont de super belles teintes. Donc vraiment ça, c'est petite merveille. Foncez, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles parce que ça s'applique facilement mais ça tient très bien contrairement à beaucoup d'autres formules de blush crème. On termine le make-up avec les lèvres. Guerlain a sorti des rouges à lèvres comme ça, crémeux mais supra pigmentés, un peu dans le même principe que les Givenchy qui font partie de mes préférés. Si vous avez aimé les Givenchy, vous allez beaucoup aimer les Guerlain. Ce sont les Kiss Kiss et en fait c'est vraiment le même principe, une opacité de folie, un tracé vraiment on dirait du beurre. Les teintes sont sublime, j'ai adoré la teinte. Alors le rouge est exceptionnel, le 510. C'est vraiment l'un des plus beaux rouges de ma collection. Il est hyper lumineux, on dirait presque... Il tire presque vers le orangé. Il est magnifique, vraiment sublime. C'est le genre de rouge qui me va bien au teint. Mais la teinte que j'ai pas arrêté de porter, je crois que c'est celle-ci. C'est la 196. C'est vraiment le petit rosé, un peu chaud, qui me va personnellement super bien au teint. Vous savez quoi, je vais essayer de vous faire un combo avec mes rouges à lèvres préférés. J'ai utilisé quoi avec celui-ci? J'ai beaucoup utilisé le Wise aussi de chez Rare Beauty avec le baume à lèvres teinté Friendly que j'ai pas arrêté de porter. J'ai oublié de les ramener là parce qu'ils sont dans mon sac à main. C'est la preuve que j'ai pas arrêté de les embarquer. Si vous m'avez suivi sur TikTok, vous avez vu que je vous ai fait un tout petit tuto avec. Et pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo, je reproduis le maquillage de Selena Gomez. Bah, c'est les produits en fait que son make-up artiste utilise sur elle. Et du coup, après cette vidéo, je me suis dit mais c'est trop beau et je les ai gardés dans mon sac à main. Allez, je vais prendre un crayon de chez YSL. Le crayon YSL numéro 102 avec le rouge à lèvres Kiss Kiss 196 de chez Guerlain. C'est un rose un peu chaud qui tire vers le pêche. Il est super beau. Je trouve qu'il va bien avec la couleur de ma peau. J'adore. Je trouve que c'est frais, c'est printanier. C'est un nude, mais pas trop nude non plus, donc j'ai beaucoup aimé. Et on sent comme le miel. Je crois qu'il y a du miel comme ingrédient. Et je le sens. Tu sens l'odeur de miel. Donc ça, c'est le premier combo. La teinte est vraiment belle. Le crayon numéro 12 de chez Sephora. Un incontournable à mes yeux, mon préféré de tous. Franchement, il est trop beau. Et j'ai adoré le Meet Cute de chez Lisa Eldridge. C'est un rouge à lèvres pas complètement opaque, mais hydratant. Et la teinte est sublime. J'adore. C'est peut-être celui que j'ai porté ce soir, tiens. Je trouve que ça va super bien, encore une fois, avec la couleur de ma peau. Et t'as vraiment ce côté confortable, hydratant. Alors ça tient pas super longtemps, c'est le rouge à lèvres où t'as besoin d'une retouche. Mais si vous voulez quelque chose un peu baume, teinté, vous allez beaucoup aimer. Et la teinte, j'en suis dingue. L'un de mes crayons préférés du moment, crayon Essence. Ils ont sorti des crayons en bois. Si vous aimiez déjà les crayons rétractables, vous allez adorer ceux-là. Si vous préférez les crayons en bois, ils sont super pigmentés. L'un de mes préfs, c'est le 03, le Bear, je crois. Oh. Bear Affair. Je suis en effort sur l'accent. Sublime, vraiment magnifique ce crayon. Et j'ai adoré remplir avec un rouge à lèvres de chez Clinique en stick comme ça. Ce que j'aime, c'est que c'est rétractable. Ça, tu le gardes dans ton sac à main, c'est hydratant, c'est génial. Et la teinte, c'est le Boundless Blush, c'est le 37. Et c'est vraiment, je trouve, la couleur de mes lèvres en mieux. C'est le rouge à lèvres super naturel. C'est vraiment un baume à lèvres teinté. Ça, c'est sa particularité. Et j'adore le format. Donc voilà, ça n'a pas quitté mon sac à main. On est un peu dans les mêmes tons. J'ai tourné avec les mêmes tons. Je l'avoue, je plaide coupable. Dernier combo, c'est un crayon de chez Too Faced. Ils ont sorti les Chocolate Soleil Pencil Multi-Use. En fait, ce sont des crayons en bois avec lesquels tu peux faire beaucoup de choses. D'ailleurs, je me demande si tu peux pas faire genre des taches de rousseur avec. Tu peux faire vraiment plein de trucs, l'utiliser sur ton visage, l'utiliser sur ta bouche. Voilà, c'est un peu le truc à tout faire. J'aurais jamais dû faire ça parce que c'est pas assez précis. Mais moi, j'utilise en crayon à lèvres et j'adore la teinte parce que c'est un taupe. C'est la teinte Chocolate Souffle. J'adore l'utiliser avec les baumes à lèvres de chez Amuse Beauty. Ils ont des gloss. Je dis baume à lèvres, mais c'est un gloss. Magnifique. Cette marque est sublime, c'est une marque coréenne. Si jamais vous aimez la K-Beauty, vous allez adorer cette marque que vous pouvez retrouver notamment aux Galeries Lafayette. Et j'adore les gloss, ils sont super beaux, super agréables. Ils galbent, ils lissent la bouche. Les teintes sont trop belles.
Et ça, c'est l'une de mes teintes préférées. C'est la teinte Pudding Gloss. Et ils sont vraiment trop mignons. C'est coréen, ça. Hein. C'est trop mignon à chaque fois. Bah, vous savez quoi? Je vais essayer de me faire des freckles. Maintenant qu'on a terminé les make-up, je vais venir fixer avec ma brume de chez Danessa Myricks, qui est vraiment ma best of the best. Faudrait peut-être que j'en rachète une parce que je l'ai quasiment vidée. Je l'adore parce qu'elle fixe, mais elle floute en même temps, j'ai l'impression. Vraiment, j'aime trop. En revanche, une autre brume que j'ai beaucoup aimée, à la fin de mes make-up, quand j'avais envie de quelque chose de glowy, de vraiment lumineux, qui transforme les matières, mais qui, si vous poudrez trop votre teint, qui va réapporter de la lumière, c'est la brume Glow Like Honey de chez Essence. Vous mélangez et vous l'appliquez et ça réhydrate en fait. C'est vraiment beau, elle est sublime, je l'aime vraiment beaucoup. Ça va hydrater et prendre soin de la peau. C'est ce qu'il y a d'écrit. Est-ce que c'est le cas? I don't know, mais en tout cas j'adore l'effet et elle coûte vraiment 3 fois rien, donc super bonne brume. Donc voilà pour la partie make-up, j'aime beaucoup. On va passer à la partie parfum, parce que j'en ai 4 à vous présenter dans cette vidéo. Il y en a un, j'en suis absolument amoureuse. En fait, en allant dans la boutique pour rencontrer la créatrice de cette marque Ormond Jane, c'est une maison de parfumerie dont je vous ai déjà parlé. J'ai essayé vraiment toutes les autres parfums sur mon poignet et il y en a un, quand je suis rentrée chez moi, je sentais, je me disais mais c'est quoi cet autre parfum que j'ai mis sur mon poignet? Et j'arrivais pas à retrouver parce que quand vous le sprayez sur votre main, il y a un mélange de notes absolument extraordinaire en notes de tête en fait, mais les notes de fond sentaient et je me disais mais qu'est-ce que c'est? J'arrivais pas à reconnaître. J'ai dû aller décortiquer les notes de tous les parfums Ormond Jane pour me rendre compte que c'est celui-ci que j'avais sprayé sur mon poignet. C'est le Muscat. Incroyable! Incroyable! C'est vraiment l'eau de parfum orientale, boisée orientale, qui sent le luxe. C'est le luxe omané, en fait. Si vraiment je devais le qualifier, c'est le luxe omané. C'est le palace omané. C'est absolument extraordinaire. Je vous afficherai les notes. Mais plus tu le laisses tout au long de la journée, et plus il va devenir un peu plus gourmand, j'ai envie de dire. Oh là là! Coup de cœur, tout ce que vous voulez. Incroyable. Deuxième eau de parfum, c'est le Ilabella de chez Le Couvent des Minimes. Ça fait des années que je vous parle de cette marque. J'entends personne en parler et je comprends pas parce que le mariage des notes vraiment est assez unique. D'un parfum à un autre, vraiment, moi je les trouve uniques. Je trouve la tenue exceptionnelle, je trouve qu'ils sont très... Le sillage tient super bien sur la peau et je sais pas, je les trouve vraiment uniques. Celui-ci, c'est un petit boisé gourmand. Il sent divinement bon. Franchement, c'est une merveille. C'est une merveille absolue. Je vous afficherai les notes également. Troisième eau de parfum que j'ai pas arrêté de porter parce que je l'avais dans mon sac à main. C'est crème de cuir de chez BDK. Donc c'est vraiment le format sac à main. Il est exceptionnel. Celui-ci, c'est le... Alors, ils sont tous mixtes, mais celui-ci, c'est le plus mixte de tous. Et à chaque fois que je le porte, j'ai que des compliments. Il est... Oh là là. Oh là là, celui-ci sent vraiment bon. Et je vois vraiment John le porter. Faudrait que je lui dise, tiens, porte-le pour voir. Je vais voir quelles émotions ça me procure. Ils sont trop bons. Et un petit dernier, alors là, ça n'a absolument rien à voir. Si vous aimez les odeurs un peu de frais, de bébé, j'ai presque envie de dire, les odeurs de Cologne, mais pas Cologne de ton arrière-grand-père. Un peu Cologne, mais bébé. Vous allez adorer l'eau des vignes de chez Caudalie. Pour la petite histoire, en fait, l'eau des vignes au Fresh Fragrance, quand on est entré dans le labo Caudalie à Gidi, ça sentait super beau et tout le monde a dit mais ça sent trop bon, c'est quoi cette odeur? Et là, Sarah, donc de chez Caudalie, si tu passes par là, nous a dit oh c'est eau des vignes, ça sent eau des vignes. On a tous dit mais comment ça on n'a pas eau des vignes? Comment ça tu nous as pas offert eau des vignes? Et 5 minutes plus tard, elle a fait ramener des eaux des vignes à tout le monde. Non mais c'est pas la vie ça. Moi j'aimerais... Ah Sarah, tu veux pas être dans ma vie tous les jours genre j'aime bien cette voiture, je peux avoir cette voiture? Bim, on m'offre cette voiture. Il sent vraiment très bon. C'est frais, c'est Cologne mais bébé frais. Voilà, c'est comme ça que je le décrirais. Et c'est une eau fraîche, donc la tenue n'est pas exceptionnelle, mais c'est un peu le principe, c'est que ce soit frais et pas trop entêtant. Voilà pour la catégorie parfum. Alors, côté cheveux, j'ai adoré l'huile Fenty Hair. C'est une huile biphasée, c'est le dernier produit Fenty Hair qui est sorti. Ça sent super bon, mais c'est assez léger. Donc si vous n'avez pas les huiles trop parfumées, parce que vous voulez pas que ça se mélange avec votre parfum, etc., vous allez adorer. Mais c'est
qu'elle a 9 casquettes. En fait, elle va nourrir, hydrater, dompter les frisottis, elle va protéger, elle va réparer. Tu peux vraiment t'en servir pour tout et n'importe quoi. C'est ce que j'ai aimé, cette fonction multicasquette. Et moi qui ai les cheveux fins, le truc qui me sauve, c'est le volume, parce que moi j'ai pas beaucoup de cheveux et ils sont fins comme vous le savez. Et ben j'évite les huiles, j'en mets très peu, j'en mets très rarement, j'en ai 1 milliard dans mon studio parce que les marques m'envoient pour tester et tout, mais c'est vraiment le produit à cheveux que je teste le moins parce que j'évite d'en mettre parce qu'à chaque fois ça me raplatise, je vais inventer un verbe, les cheveux. Et celle-ci j'ai adoré, vraiment génial. C'est la 9-in-1 The Flashy One, huile de soin de chez Fenty Hair. Franchement, petite dinguerie, j'adore. Ensuite, autre produit cheveux, mais c'est une brosse que je voulais vous montrer dans cette vidéo. C'est cette brosse-là. Elle est géniale parce qu'en fait, c'est comme si c'était tes doigts. Et pour celles et ceux qui se bouclent les cheveux ou qui ont les cheveux bouclés ou qui font des ondulations, il faut jamais brosser avec une brosse normale parce que tu casses tes boucles. Ça en fait, vous voyez, c'est hyper large. Donc en fait, c'est comme si tu mettais tes doigts. Et du coup, ça coiffe mais sans casser tes ondulations. Et ça, c'est génial. D'ailleurs, j'ai un côté qui est moins ondulé, faudrait que je le refasse. Mais carrément, on dirait pas du tout la même coiffure. Attendez, je vais faire genre, c'est fait exprès. Génial, franchement vous en retrouvez partout. Celle-ci je l'ai prise sur Bleu Libellule, mais vous en avez partout. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos. Et pour terminer, la catégorie cheveux. Alors j'ai découvert ces petites tueries. Pour celles et ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez vu que j'ai essayé ce truc là. C'était une autre marque que j'avais reçue, je crois, qui était vendue chez Sephora. J'avais testé par curiosité, je me suis dit attends, on sait jamais, peut-être, alors que je connais ma texture de cheveux, je sais que ça va pas marcher et tout. Et bah franchement le résultat était vraiment sympa. Mais pour le coup je me suis dit attends, les rouleaux étaient quand même petits à l'arrière de ma tête. Je vais essayer d'en acheter des gros et recommencer l'expérience. Donc je les ai achetés, j'ai pas encore recommencé. Mais je me dis que c'était déjà joli avec les petits. Donc je suis sûre qu'avec les gros ça va super bien marcher. Et ceux-là je les ai achetés sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est... Ah par contre c'est pas pareil. Ceux de chez Sephora ils tiennent. Et ça c'est cool. Bon là t'as quand même le petit crochet donc c'est pas grave, mais le fait que ça tienne tout seul c'était quand même bien. Du coup je testerai, mais vraiment ça m'a donné un super beau résultat. Moi j'ai beaucoup aimé. Catégorie divertissement, je voulais vous parler d'un livre que j'ai en ce moment. Si vous aimez un peu les romances mais fantasy, vous allez beaucoup aimer je pense. En tout cas moi j'aime bien. J'ai pas encore terminé le premier livre parce que ce sont vraiment des pavés, mais j'aime beaucoup. Donc si jamais vous voulez vous lancer dans une nouvelle lecture, je me dis que pourquoi pas vous en parler dans cette vidéo. C'est Gods and Monsters de Amber V. Nicole et là j'en suis au tome 1, donc c'est le livre maudit d'Azraël et franchement j'aime bien. Au début je me suis dit, les premières pages je me suis dit ah je sais pas, et en fait je suis restée accrochée et je suis à fond dedans. L'histoire c'est qu'en fait c'est comme s'il y avait plusieurs dimensions, vous avez des monstres mais vous avez aussi des dieux, et en fait il y a une monstre, on dit une monstre pour une fille monstre, magnifique, badass, etc. Qui du coup a échangé sa vie et donc est devenue monstre pour sauver sa petite sœur. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Elle a vendu son âme au diable. Et clairement, le diable s'appelle Caden. Bah, je vais pas vous raconter la suite de cette histoire, mais dans ce livre, il y a aussi des dieux. Et parmi les dieux, il y a un dieu du coup qu'on appelle le briseur des mondes, dont pas tout le monde ne croit en son existence parce que ça fait des millénaires qu'on l'a pas vu, mais on l'a pas vu pour une raison. Et en fait, la monstre en question ne croit pas qu'il existe, mais à un moment donné, elle va se retrouver devant lui parce que les événements font que. Sauf qu'en fait, les dieux et les monstres, dont ce monstre-là qu'elle est, sont des ennemis jurés. Voilà. Donc c'est un enemies to lover, voilà, mais avec que de la fantaisie. Voilà. Franchement, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Je voulais aussi vous parler d'une série qu'on a commencé avec John sur Amazon Prime. Donc si vous avez le pass HBO, vous allez pouvoir la regarder gratuitement, non, parce que si tu as HBO, c'est que tu payes le petit truc en plus, là, Amazon Prime. Ça s'appelle Rooster, la série. C'est une série où il y a Steve Carell. Steve Carell, je suis absolument fan des expressions de ce mec. Genre, il peut me regarder, j'éclate de rire. Je l'adorais déjà, mais j'avoue que c'est dans The Office où je suis vraiment tombée amoureuse de ce mec, de cet acteur. Et en fait, c'est une série absolument barrée. C'est en fait Steve Carell, il incarne le père d'une professeure à l'université. En fait il se retrouve à aller à l'université pour aller voir sa fille, et en fait il se passe événement sur événement, mais dans la série tu dis mais qu'est-ce que c'est que cette série, ça part en cacahuète dans tous les sens et c'est hilarant. J'aime bien, c'est bien tourné, c'est bien réalisé, c'est léger et à la fois tu dis mais
ils sont tous fous dans cette série ou c'est comment? Et le jeu, l'acting, vraiment, les acteurs sont exceptionnels, je trouve, dans cette série. Donc voilà, on en est au 4e épisode, je crois, j'ai bien aimé. Et je me suis dit que j'allais continuer parce que j'ai bien aimé. Donc voilà, si vous avez envie de rire un peu, n'hésitez pas. Côté gourmandise, je voulais vous parler, alors c'est pas très bon pour la santé, je le sais. Red Bull mûre givrée et vanille, j'adore. Pour le moment, le Red Bull que je préférais, c'est celui à la noix de coco. Coco et açaï, je crois, si je dis pas de bêtises, le blanc. Je bois très rarement du Red Bull, hein. Voilà, je précise, même si je fais ce que je veux de ma vie. Mais j'ai goûté celui-ci récemment et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est quand même très bon. Ensuite, deuxième truc dont je voulais vous parler, ce sont les panés au millet. Patates douces, aubergines et paprika de la marque U. Comme vous le savez, je suis en plein rééquilibrage alimentaire. Donc je fais absolument attention à tout ce que je mange. Je compte mes calories et je fais en sorte d'être un peu en déficit de façon à perdre du poids, mais sainement. Pas trop en déficit parce que je veux continuer de manger de cette façon une fois que j'aurai perdu le poids que je veux sans me frustrer. Donc je mange absolument tout. Tout à l'heure, j'ai mangé du chocolat. Hier, j'ai mangé des frites. Enfin vraiment, mais je compte mes calories. Mais je vous en reparlerai dans une vidéo vraiment spéciale à ce sujet-là. Donc je tiens la route. J'en suis au jour 25 d'ailleurs du challenge Pilates by Izzy dont je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos récentes, qui est également quelque chose que je vous recommande, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et du coup, j'ai trouvé que c'était super bon en alternative quand j'ai pas trop le temps de cuisiner, mais voilà, qui est facile à faire, accompagné de protéines à côté, un peu de salade. C'était super bon. Franchement, très bon goût, très bon assaisonnement, j'ai rien rajouté. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le mettre dans cette vidéo. Et il y a aussi une pâte à tartiner. Alors, c'est pas une pâte à tartiner, c'est coco amande, si je vous dis pas de bêtises, protéinée de chez Lidl. Elle est super bonne. Si vous aimez de façon générale tout ce qui est Raffaello, la crème qui est dedans et tout, vous allez bien aimer parce que c'est pas trop sucré et c'est riche en protéines. Donc si jamais vous voulez craquer, vous faire une petite tartine de quelque chose, ça peut, voilà, remplacer une pâte à tartiner beaucoup plus sucrée, etc. Et du coup, vous en avez plusieurs chez... c'était Lidl ou Action? Non, c'était Lidl, il me semble. Je vous l'afficherai juste ici, mais voilà. Ce sont des petites alternatives que je prends de temps en temps quand vraiment j'ai envie de me faire un petit craquage sans trop faire de folie. Appel à candidature à toutes celles et ceux qui veulent faire partie d'un projet secret absolument génial. Vous en saurez un peu plus si jamais vous participez. J'ai besoin que vous habitiez en Île-de-France, en tout cas pour cette première partie, que vous soyez majeur, que vous soyez à l'aise à être filmé et être filmé chez vous et être disponible la première quinzaine de juin. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le formulaire en dessous, ici, là, je ne sais pas où, mais voilà, j'ai trop hâte. À bientôt! Voilà pour cette vidéo spéciale favori du mois et on se prépare ensemble pour l'avant-première Le Diable s'habille en Prada 2. Je vous mettrai du coup ma tenue, mon look et tout de suite maintenant. Vous me direz dans les coms ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'ai hâte de voir le film. Je vais me dépêcher parce que j'ai un autre contenu mode à filmer juste après et ensuite je vais y aller. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé votre bonheur dans cette vidéo. Comme d'habitude, je liste tout dans la barre d'informations. En attendant la prochaine vidéo, je fais des gros bisous. Thank you.